Je ne m'y arrête pas parce que si chacun y va avec ses grands-parents... Bon, je reviens au sujet. Non, mais c'est bon, quoi. C'est bon, personne parmi nous... C'est bon, vous avez les nerfs à fleur de peau quand on vous parle, mais vous n'êtes jamais dérangé de nous accabler de sarcasme très personnel chaque fois que vous le pouvez. Alors je vous en prie, passons à autre chose. Cette autre chose, c'est l'idée de M. Jumel qui dit qu'il faut augmenter les salaires et il estime que cela a à voir avec les objectifs affichés de la loi, car vous faites une loi, pardon, pas vous, parce que sinon vous allez monter au plafond, cela là-bas en bas, c'est-à-dire le gouvernement, fait une loi dont il pense qu'elle va favoriser l'emploi parce qu'elle va libéraliser les conditions d'embauche, parce qu'elles seront meilleures, parce qu'on permettra de licencier. Bon, tout ça on connaît, c'est la politique de l'offre. Nous sommes sur la ligne de la politique de la demande, c'est-à-dire que si vous faites ce que propose M. Jumel, premièrement, vous tenez compte d'un fait qui est incontestable, c'est que depuis 1982, sur le total de la richesse produite par la patrie, c'est-à-dire par tous ceux qui travaillent, il y a 10 points qui autrefois venaient dans les poches des salariés, qui dorénavant passent dans les poches du capital. Pas de vous, du capital. Sous toutes les formes possibles. Dès lors, la récupération d'une partie de ces 10 points, que les 1800 € mensuels ne contentent pas, je m'empresse de vous le dire, permettent une réanimation de la demande. Notre modèle économique, c'est que quand on part de la demande, que ce soit la demande de consommation populaire ou des investissements par la transition écologique, on réactive l'activité. Et c'est ça qui crée de l'emploi. Si vous donnez des sous aux gens, notamment à ce niveau du SMIC, ils dépensent tout, pas parce qu'ils sont dépensiers, mais parce qu'ils ont besoin de toutes sortes de choses. Et alors, vous remettez en route le commerce, l'industrie, etc., etc. Il y a donc deux logiques économiques. Cessez de le prendre uniquement sous l'angle de la lutte de classe, mais en effet, la lutte de classe dans ce domaine s'affirme. La preuve, vous ne voulez pas.